Bonjour, Khadija Diop, directrice de l'orientation de la formation et de l'insertion au niveau de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes du Sénégal. Bonjour, c'est Thio Nangalo, je suis le directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle au ministère de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici dans le cadre des activités du groupe UMatch, qui est un projet mené par le GIZ et qui regroupe les pays africains et du Moyen-Orient. C'est un groupe qui permet de faire des partages d'expériences sur les pratiques d'aide à l'insertion aux demandeurs d'emploi. Et donc c'est dans ce cadre que nous sommes ici pour découvrir l'expérience de l'ANETI, qui est quand même une expérience assez réussie. Et donc je suis ici avec donc, ma collègue du Sénégal. Oui, nous sommes dans le cadre du projet UMatch, nous sommes spécifiquement dans la CDP 4 qui parle d'orientation professionnelle et de rapprochement de la formation aux besoins du marché du travail. Donc on a découvert l'ANETI avec une brillante présentation de son directeur général hier, donc avec tout ce qui est offre de services et programmes qui colle effectivement aux besoins des services publics de l'emploi. Nous avons également découvert la vision 2030 de l'ANETI, très ambitieux mais très réalisable avec, avec ses composantes. Et je pense que aujourd'hui, nous sommes en visite dans le Béti de la Boulaine. Et je suis sûr que je dirais qu'on est très heureux de découvrir ce bureau avec toutes ses composantes, orientation, information, aide à l'insertion, entrepreneuriat. Et nous sommes en train d'assister dans notre bureau à une formation en confiance en soi et estime de soi avec des chercheurs d'emploi. Et j'avoue que nous sommes très impressionnés par l'organisation, la pertinence des modules choisis. Et je pense que c'est un exemple vraiment que nous allons. C'est une véritable expérience nouvelle pour nous qui va nous aider dans nos États à aider nos chercheurs d'emploi avec cette stratégie. Je pense que ma collègue partage. En tant qu'expert, oui, je trouve également que l'ANETI est très avancée en termes d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Comme l'a dit mon collègue Thuyo, on est en train d'assister à un atelier sur les soft skills et on est convaincu que c'est des aptitudes qui peuvent faire avancer, rapprocher en tout cas les demandeurs d'emploi de leur objectif d'insertion. Mais nous avons également découvert une offre de service très complète d'accompagnement, même par exemple si je prends le cas de l'auto-emploi, d'accompagnement avant l'installation, mais d'accompagnement également après l'installation, donc qui en fait un dispositif complet. Nous avons vu le bureau donc avec ses trois composantes, placement, insertion, promotion de la micro-entreprise, si je ne me trompe pas, mais également le placement à l'international. Donc on a découvert une offre de service très complète, mais également des ressources très qualifiées. On l'a vu au niveau de l'atelier. Et je pense que c'est des choses que nous ne manquerons pas de recommander à nos structures respectives pour reprendre le modèle. Un modèle de réussite, ça se reprend forcément. On a vu les types de contrats pour les ressources, les chercheurs d'emploi particuliers depuis la sortie des établissements de formation, des contrats pour les stages, les contrats pour les primo-demandeurs d'emploi. Je pense qu'il y a une gamme variée qui est assez inclusive et qui permet aux 11 millions d'habitants de la Tunisie, avec 1500 travailleurs à l'ANETI, je pense que c'est un ratio très élevé. Parce que comparativement à certains de nos États, où nous avons en Côte d'Ivoire, on est près de 25 millions d'habitants, avec une agence emploi jeune avec environ 500 à 600 personnes. J'avoue que l'ANETI est un exemple de succès et on ne peut que l'encourager. Donc, salam alaikum. Donc, j'étais effectivement dans un voyage d'études, un voyage plutôt d'échange d'informations en Tunisie. Donc, nous avons eu l'occasion donc de passer à l'ANETI, l'Agence nationale l'ANETI, l'agence
qui s'occupe donc de l'insertion et du placement des chercheurs d'emploi. Donc nous avons eu l'occasion donc de s'informer sur les mécanismes qui sont mis en place par cette agence. Nous avons eu l'occasion de visiter certains bureaux donc au niveau des régions et nous avons pu s'enquérir de l'ensemble des outils qui sont mis en place, que ce soit pour le placement et l'insertion, que ce soit pour la création d'emplois ou de travail indépendant. Donc, de cet ensemble d'informations que nous avons pu acquérir, donc, nous avons effectivement eu l'occasion de s'informer sur ces outils, sur ces mécanismes. Et donc, c'est des expériences qui peuvent nous apporter et qui peuvent nous éclairer peut-être sur des projets dans notre pays. Nous avons eu l'occasion donc particulièrement de s'informer sur les mécanismes ou les modalités qui sont mises en place pour la formation en soft skills. Donc nous avons eu l'occasion de visiter le bureau de la Goulette, le bureau de l'emploi et du travail indépendant de la Goulette. Et nous avons pu assister donc à des cours en soft skills. Donc c'est des cours qui se font donc, avec un formateur, généralement un psychologue. Donc il donne des cours sur les 10 modules, qui sont généralement retenus dans les soft skills plutôt. Et donc, je dirais que c'est des mises en situation, donc des cours en situation réelle, qui nous ont permis donc de mieux appréhender la dimension de mise en œuvre de ces cours, qui sont très intéressantes et qui peuvent effectivement apporter aux jeunes de nouvelles capacités, de nouvelles compétences dans leur approche et dans leur approche du marché de l'emploi, mais aussi, et ça c'est très important, ça leur apporte beaucoup d'aspects relationnels qui leur permettent donc de développer des capacités de communication, des capacités de courage et de confiance en soi-même. Donc je pense que c'est une dimension très importante de notre voyage, c'est de s'informer donc sur la mise en situation réelle des soft skills dans le cadre donc des activités de l'année et en particulier donc ce qu'on a vu donc au niveau de la Goulette. Et je vous remercie. Bonjour, donc nous sommes ici dans le cadre d'un voyage d'études qui est organisé dans le cadre du projet UMatch. Le projet, au fait, il est là pour favoriser l'échange d'expériences entre les pays africains. On s'intéresse notamment au service public de l'emploi. Et donc, tout le groupe qui est représenté, à vrai dire, par 7 à 8 nationalités, donc des pays francophones africains, étions très intéressés par la découverte de l'expérience tunisienne. Donc, les services publics de l'emploi de l'ANITI intéressent au plus haut point le groupe. Et donc, nous sommes aujourd'hui au 2e jour de notre voyage d'études. Nous avons eu droit hier à une première journée d'échange et de découverte, d'introduction avec les managers, notamment monsieur le directeur général de l'ANITI, qui nous a donné une vision globale et très intéressante sur les défis et les chantiers en cours de réalisation chez l'ANITI. Et donc aujourd'hui, on est sur le terrain. Tout le groupe a le plaisir de visiter le bureau d'emploi de l'ANITI avec le but d'échanger et de voir de près toutes les prestations qui sont aujourd'hui destinées aux chercheurs d'emploi tunisiens. Et ça permet au groupe d'échanger à la fois avec les opérateurs et donc avec les directeurs des bureaux de l'emploi, mais aussi avec les intervenants, les conseillers en orientation, les conseillers en emploi. Et on a eu aussi l'opportunité de voir de près une prestation en live avec un groupe de chercheurs d'emploi sur la formation des soft skills. Et c'était ça le but, de voir de près comment les choses se font du côté pratique. Donc je tiens encore une fois à remercier la Tunisie, remercier l'ANITI de nous donner cette opportunité d'échange et de partage. Mon nom c'est Françoise Bellingadli, je viens du Cameroun et je suis très impressionnée par la visite d'études que nous sommes en train de faire
je me rends compte à quel point c'est enrichissant, c'est important de découvrir ce qui se passe ailleurs. La NETI, comme nous avons eu les pressions à Turin, est assez avancée dans l'accompagnement du chercheur d'emploi. Et comme nous avons été particulièrement séduits par le développement des soft skills dans la recherche de l'emploi, et là, je découvre à quel point c'est important d'amener les chercheurs d'emploi à développer ce côté des compétences personnelles, compétences humaines, compétences sociales qui en réalité font la différence. Ces exercices nous donnent la possibilité de comprendre comment amener, par exemple chez moi, comment aider les chercheurs d'emploi à développer ce côté-là, l'estime de soi, la confiance en soi. Je trouve que c'est très enrichissant. Et vraiment, merci beaucoup pour la NETI de nous avoir reçus, de nous avoir ouvert les portes et de nous avoir permis de suivre l'animation d'un atelier sur les soft skills. Bonjour, moi c'est Nadège Djigla, je viens de l'Agence nationale pour l'emploi du Bénin. Il faut dire que c'est une expérience très réussie que nous avons vue et partagée ici à la NETI via le projet YouMatch justement au sein de la CDP 4. Une CDP qui s'occupe, qui travaille, j'allais dire, sur l'orientation et les compétences de vie. Alors, ce matin, nous avons touché du doigt ce qu'est l'opérationnalisation de l'acquisition des soft skills, justement, au bureau d'emploi de l'Ariana, avec un groupe de jeunes entrepreneurs, un groupe qu'ils ont appelé des entrepreneurs et bien installés. Ce qui m'a déjà fait plaisir, c'est qu'au sein de ce groupe, nous avons vu beaucoup de jeunes entrepreneurs femmes qui sont déterminés et motivés à aller de l'avant. C'est vrai qu'au Bénin, nous avons également l'espace Entreprendre où nous accompagnons nos jeunes qui ont des idées d'entreprise, que la NETI appelle des entrepreneurs potentiels, et des jeunes qui sont également installés ici, que la NETI appelle des entrepreneurs installés. Mais ce qui a été capital, c'est que nous avons touché du doigt l'acquisition des soft skills par ce groupe d'entrepreneurs installés. Ça a été un moment vraiment, j'allais dire, convivial, de voir ces jeunes-là s'entraider, partager des expériences, travailler sur des outils. Aujourd'hui, le top a été la confiance en soi et l'estime de soi, la positivité et la persévérance. Ce dont vraiment les jeunes entrepreneurs ont besoin pour booster leur activité, aller de l'avant et réussir. Moi, je dis déjà merci à toute l'équipe d'encadrement ici au bureau d'emploi de l'Ariana. C'était une expérience de partage très réussie et ce sera également pour nous, j'allais dire, de l'eau apportée justement à notre moulin pour la prise en charge de nos jeunes au Bénin en ce qui concerne l'acquisition des soft skills. Merci.